Notre secours dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Éphésiens 5, le verset 9 au verset 20. Car le fruit de la lumière consiste en toute bonté, justice et vérité. Discernez ce qui plaît au Seigneur et ne prenez aucune part aux œuvres stériles des ténèbres. Dénoncez-les plutôt. 7. Ce que ces gens-là font en cachette, on a honte même de le dire. Mais quand tout cela est dénoncé, c'est dans la lumière qu'on le voit apparaître. Tout ce qui apparaît en effet est lumière. C'est pourquoi l'on dit, éveille-toi, toi qui dors. Lève-toi d'entre les morts. Et sur toi luira le Christ. Ainsi, prenez bien garde à votre conduite, qu'elle soit celle, non d'insensés, mais de sages, qui tire bon parti de la période présente, car nos temps sont mauvais. Ne vous montrez donc pas inconsidérés, mais sachez voir quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, on ne trouve que libertinage. Mais cherchez dans l'esprit votre plénitude. Récitez entre vous des psaumes, des hymnes et des cantiques inspirés. Chantez et célébrez le Seigneur de tout votre cœur. En tout temps et à tout propos, rendez grâce à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Éphésiens 5, le verset 9 au verset 20. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, très beau test. Éveille-toi, toi qui dors. Lève-toi d'entre les morts. Et sur toi luira le Christ. Qu'au cours de ce temps de partage, le Seigneur continue de nous inspirer et de nous aider à mieux marcher dans ses pas. Dieu vous bénisse richement, abondamment et puissamment. Espace d'évangélisation en profondeur. Rerum Dei. Aujourd'hui, nous terminons notre temps, des 4 jours pour préparer la Pentecôte. Que cet enseignement te fasse du bien. Que cette méditation t'aide à plonger dans la présence du Saint-Esprit. Que la puissante nuée de Dieu te couvre. Que Dieu vous élève richement. Que ta nuée descende. Que ta gloire le voici, donne-lui l'onction. Papa, que ta gloire descende.
Kabot, 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 kabot. Que ta nuée, Seigneur, descende sur chacun, sur chacune, Que ta nuée comme des langues de feu, descende, comme une puissance pour envahir notre être. que ta nuée descende sur nous, Pentecôte de feu, que ta nuée Pentecôte d'onction, descende sur nous. Kabot, kabot, pour nous équiper, kabot, pour nous renouveler, pour nous envoyer. kabot, kabot, Pentecôte 2025, kabot. le voici, donne-lui l'onction. Papa, que ta nuée descende sur nous. Que ta nuée descende sur nous. Appelle la nuée de Dieu. Que ta nuée descende sur nous. Que ta nuée descende sur nous. Kabod, Kabod, où est nous, Seigneur? kabod, Où est nous, Seigneur? Où est nous, Jésus? kabod. Par la puissance de ton esprit. I can feel this anointing. Kabod, Où est nous, Seigneur? Est-ce que tu peux élever la voix de là où tu te trouves posé, pour dire, Seigneur, je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Est-ce que tu peux dire? Est-ce que tu peux encore le dire? Dis, Seigneur, je suis disposé, assoiffé que je suis, que ton onction descende sur moi. Alléluia. dans l'assemblée des saints, Dis-le, assoiffé, je me tiens. Que ton onction descende en abondance sur moi. conscient que mon destin Oh, est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. l'atmosphère de ce soir a une particularité. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi et je suis disposé, assoiffé que ton L'onction de Dieu descende sur est en train de descendre. je suis disposé, J'aime cette présence. assoiffé que ton onction descende sur moi. Et que cette onction impacte l'enseignement de ce jour afin que toutes ces personnes qui vont écouter, méditer, reçoivent leur part dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez richement bénis, richement élevés. Oh. Merci pour ta grâce, Seigneur. Merci pour ton onction. Merci. Dans l'assemblée des saints, Merci Jésus. assoiffé je me tiens, Merci Seigneur. que ton onction descende sur moi. Oh Ma vie a besoin de quelqu'un comme toi. Seigneur, assoiffé je me tiens, je me tiens. que ton onction Que ton onction descende. descende sur moi. Mon cœur soupire. Mon cœur soupire. Mon cœur soupire. Oh, mon chat. Merci Jésus. Mon cœur soupire. Soyez bénis. Mon cœur soupire. Soyez richement élevés. Soyez richement élevés. Fils et filles d'Israël, Dieu vous bénisse puissamment, richement, richement, richement et abondamment. Que Dieu vous élève de là où vous vous trouvez.
Le voici, donne-lui l'onction. C'est ce thème qui nous a conduits pendant 4 jours de préparation pour la Pentecôte. Aujourd'hui, le thème qui nous sera donné par la puissance du Saint-Esprit va nous aider encore à préparer cette grande Pentecôte. Que Dieu déverse son onction et ses dons en cette Pentecôte sur toi. Voici le thème pour terminer les 4 jours de préparation que nous avons eu sur notre plateforme dans Reum Dei. Dieu vous bénisse. La Pentecôte est la fête du feu, de la puissance, la fête du feu, de la puissance et de la visitation divine. C'est le jour où le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres comme des langues de feu, les transformant en témoins intrépides. Ce même esprit agit encore aujourd'hui. En cette Pentecôte, Dieu veut déverser son onction et ses dons sur toi, toi qui m'écoutes, pour te renouveler, t'équiper et t'envoyer. En Acte 2, le verset 1 au verset 4, dans ma version, il est dit ceci. Quand arriva le jour de la Pentecôte, ils se trouvèrent réunis tous ensemble. Ils furent tous remplis de l'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues selon ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, qu'est-ce que l'onction? Qu'est-ce que l'onction? On en parle, on en parle, on en parle. Jusqu'à ce qu'il y ait un livre, l'onction, le toucher des dieux. Mais je vais essayer de vous donner quelques éléments encore plus pour approfondir la méditation sur l'onction. L'onction dans la Bible symbolise la présence, la puissance et l'autorité de Dieu. Elle n'est pas un simple sentiment, mais une réalité spirituelle qui rend capable de faire ce que Dieu demande. L'onction n'est pas réservée aux grands, elle est pour tout croyant. Comprends-le. En 1 Jean 2, le verset 20, la Bible dit, « Quant à vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous la connaissance. » Prends 1 Jean 2, le verset 20, lis le texte, et tu comprendras que l'onction n'est pas réservée aux grands. L'onction est pour tout croyant. Gloire à Dieu. L'onction t'équipe, en fait. Pourquoi l'onction t'équipe? L'onction t'équipe. J'ai relevé 3 éléments. Je peux relever plusieurs par la puissance du Saint-Esprit, mais il me met à cœur 3 éléments. Quand je méditais sur ce passage-là, et quand je méditais sur cet enseignement, il m'a beaucoup enseigné le Saint-Esprit. 3 éléments. L'onction t'équipe pour vaincre le péché. Donc, l'onction est sur la vie d'un enfant de Dieu, c'est pour vaincre le péché. Le deuxième élément, l'onction t'équipe pour servir avec puissance. Donc, l'onction t'équipe pour servir avec puissance. Et le troisième élément, l'onction t'équipe pour être témoin de Jésus-Christ. Voici les 3 grands éléments que tu dois retenir. Tu dois retenir. Donc, l'onction t'équipe pour vaincre le péché. Donc, si tu es face à un péché, à cause de l'onction que tu as sur toi, tu dois vaincre le péché. Tu dois, oui, vaincre le péché. Parce que le Seigneur t'a donné cette onction pour vaincre le péché. Pour servir avec puissance. Et pour être témoin de Jésus-Christ. En Zacharie 4, le verset 6, prends ta Bible. Cherche le texte de Zacharie 4, le verset 6. Zacharie 4, le verset 6. Je lis dans ma version. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Dit le Seigneur. Donc vous comprenez déjà que l'onction équipe un croyant pour ces 3 dimensions-là. Pour ces 3 dimensions. Les dons spirituels nous aident à manifester la puissance et la grâce de Dieu. Lorsque Dieu déverse son esprit, il accorde aussi des dons, des charismes pour édifier l'Église et toucher le monde. En 1 Corinthiens 12, le verset 7 au verset 11 que je vais te demander de chercher après de le lire,
Il a dit, à chacun est donné la manifestation de l'esprit en vue du bien. À l'un est donné une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, à un autre la foi, etc. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, quelques dons mentionnés. Sagesse, donc le don de la sagesse. Le don de la sagesse. Le don de la sagesse, c'est pour conseiller. Ah oui, c'est pour conseiller selon Dieu. Quand des personnes viennent vers vous, quand tu les conseilles, ils trouvent solution à leurs problèmes. Donc, le don de la sagesse, normalement, doit être demandé par tout le monde pour que nous soyons sages. Pour que nous soyons sages. Sages en parole, sages en acte. Le deuxième élément de don que je peux expliquer, c'est le don de la parole de connaissance. Le don de la parole de connaissance, c'est voir au-delà du visible. Mais ce n'est pas de se fabriquer une parole de connaissance, non. Ce n'est pas de se fabriquer une parole en tête. Ce n'est pas de dire des noms comme ça ou des prénoms, non. Non, 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 non. Ceux qui le font, c'est une erreur. C'est une erreur. C'est un don, le don de la parole de connaissance. C'est voir au-delà du visible. L'esprit te montre des choses, te dit des choses, te parle de certaines choses. Le troisième don, c'est la foi spéciale. Croire pour l'impossible. Ah oui. Croire pour l'impossible. Croire pour l'impossible. Pour que l'impossible devienne possible. Ce don-là doit être demandé. C'est pourquoi les disciples ont eu à dire au Seigneur Jésus, augmente-nous la foi. Donne-nous cette foi audacieuse-là. Il y a le don de guérison. Guérir les malades. Mais attention, attention, attention. En tout cela, il faut une formation. Sinon, tu vas passer tout ton temps à prier et à ne même pas avoir de résultat. Il y a le don du discernement des esprits qui est très capital. Le discernement des esprits. Voir clair dans le combat spirituel. Discerner les esprits. Discerner. Il y a certaines personnes ou certains esprits qui sont très, très, très malins, manipulateurs. Il faut savoir discerner. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, en cette Pentecôte, Dieu veut t'équiper pour le service. Ne refuse pas ces dons, car ils sont des instruments de grâce pour ta vie et pour ceux et celles que tu serviras. Les effets de l'onction et des dons dans la vie d'un croyant. Quand l'onction tombe sur la vie d'une personne, le feu du zèle est ravivé. La crainte disparaît. Pierre peureux devenu prédicateur. L'intimité avec Dieu augmente. Et les dons explosent pour bénir l'Église. Alors Pierre, debout, avec les 11, éleva la voix. Nous dit Acte 2, le verset 14. Lui qui avait régné devient un porte-parole de Dieu. Ce que Dieu attend de toi, sois disponible pour cette Pentecôte 2025. Dieu ne cherche pas des capables, on le sait, mais il rend capables ceux et celles qui se rendent disponibles. Il ne cherche pas des capables, mais il rend capables ceux et celles qui se rendent disponibles. Le deuxième élément, ce que Dieu attend de toi, c'est le désir ardent. Le désir, ce désir ardent. En 1 Corinthiens 14, le verset 1, la Bible dit, aspirez aussi aux dons spirituels. Donc, il faut aspirer à ça. Le désir d'avoir ces dons-là. C'est de prier pour que l'Esprit Saint te donne ces dons-là. Le troisième élément, prie avec foi. En Luc 11, le verset 13, la Bible dit, si donc vous, mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent. Donc, prie avec foi et conviction en demandant au Saint-Esprit d'illuminer ton être, ta personne. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, le Seigneur Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, attend que chacun puisse se disposer pour recevoir l'onction. C'est lui, donne-lui l'onction.
Oui, c'est toi. Que la puissance du Saint-Esprit arrive à te oindre. C'est toi, oui, c'est toi, c'est de toi que l'onction doit tomber, que l'onction doit relever, que l'onction doit équiper, former, forger. C'est de toi que l'onction doit tomber. Seigneur Dieu, en ces heures de préparation de la Pentecôte, je me tiens devant toi avec soif pour tout ce peuple qui te prie, qui te loue et qui t'adore. Déverse ton esprit sur chacun de nous, comme tu l'as fait à Jérusalem. Nous voulons ton onction, Seigneur. Nous voulons tes dons pour te servir. Enlève la peur, brise nos limites, remplis-nous de ton feu. Que nos mains guérissent, que nos bouches prophétisent, que nos foi soulèvent les montagnes, que nos cœurs brûlent d'amour pour toi. Père, nous te recevons. L'Esprit Saint, nous t'accueillons. Jésus-Christ, glorifie ton nom en chacun de nous. En chacun de nous. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous élève. Fortement et richement. Que la puissance du Saint-Esprit vous aide à faire l'expérience de l'onction de Dieu. Le voici, donne-lui l'onction. Seigneur, le voici, donne-lui l'onction. Il a tant besoin de l'onction, Seigneur. Elle a tant besoin de l'onction. Donne-lui encore et encore l'onction. Que Dieu vous bénisse richement, abondamment et puissamment. Que Dieu vous élève. Bonne fête de la Pentecôte 2025.